Bonjour à tous et à toutes. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait juste 1000 ans que j'ai pas fait une vidéo qui va parler du tarot et qui va vous donner des astuces pour approfondir votre connaissance du tarot. Voilà, donc parce que moi, je continue mes tirages quotidiens, etc. Je baigne toujours dedans, mais je me rends compte que je suis pas toujours là à vous donner des trucs, à vous donner des astuces là-dessus. Je suis présente sur les cours que je fais, mais sur YouTube, ça fait un petit moment que je crois que j'ai pas parlé de tarot. Donc en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était une petite correspondance entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. On a cette intuition qui vient assez naturellement des fois quand on tire certains arcanes mineurs que, punaise, mais celle-là, c'est exactement comme cette autre arcane majeure, c'est juste qu'il y a comme une connotation de avec l'arcane majeur, c'est plus fort. Effectivement, les arcanes majeurs, c'est vraiment des archétypes globaux, comme des espèces de grands piliers fondateurs de votre vie, et les arcanes mineurs, ça va être plus des émotions qui vont nous traverser, des rencontres, des faits de vie, mais pas forcément un truc aussi durable, aussi massif et aussi important. Ça va plutôt être vraiment de l'ordre de l'événementiel et pas de l'archétype forcément qui déboule dans notre vie et qui révolutionne un peu notre vie. Donc ce que j'avais envie de faire là, c'était vous montrer tous les 22 arcades majeures et faire une correspondance avec leur petite sœur arcane mineure. Ce que je vous donne là, c'est vraiment mon point de vue propre, mon appréciation propre. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement, c'est tant mieux parce que ça enrichira d'autant plus votre réflexion et qu'on peut avoir une vision un peu différente des cartes de tarot et surtout la façon dont ça résonne chez nous. Et après, si vous êtes juste d'accord avec moi, ça vous donne aussi un fil conducteur pour avoir une connaissance peut-être plus rapide, peut-être plus intuitive de vos mineurs si vous connaissez déjà bien vos majeurs et de vos majeurs aussi si jamais vous avez simplement besoin d'approfondir vos connaissances et d'aller un peu plus loin dans votre parcours tarologique. J'utilise tout simplement mon jeu de Rider-Waite-Smith parce que c'est la base, le classique, et comme ça parlera à un maximum de monde. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de faire comme ça. Alors, le fou, je vais le rapprocher de plusieurs. En fait, à chaque fois, il y a plusieurs autres cartes que je vais vous proposer. Alors, tout simplement, le fou pour moi, il va avoir un fort rapprochement avec tous les pages. Parce que dans le fou et dans les pages, on trouve une idée de démarrage, de lancement, d'excitation de départ et aussi d'hésitation de on ne sait pas trop ce qui va suivre. On ouvre le champ à un univers de possibles. Avec le page de coupe, ça va plutôt être bien sûr ouverture des possibles à un niveau émotionnel. Avec le page d'épée, ça va être ouverture des possibles au niveau du monde des idées. Avec le page de bâton, ça va être ouverture des possibles, peut-être plus au niveau du travail, au niveau de nos passions, au niveau de ce qui va nous mener, au niveau aussi des rencontres plutôt de type passionné, voire sexuel. Et pour le page de denier, ça va vraiment être ouverture des possibles à un niveau plus matériel cette fois, soit si ça va concerner notre corps, soit nos possessions, soit notre côté monétaire. Donc voilà pour le fou et les correspondances que je fais pour moi. Le fou, ça rejoint vraiment l'énergie des pages. Le magicien, si je dois faire une correspondance avec un ensemble de cartes, ça va être, je pense que vous en doutez, les 4 As. Pour moi, il y a vraiment là aussi une forte identité parce que on est dans la prise de pouvoir et le positionnement et la décision avec le magicien. Et c'est bien ce que représentent les As, chacun dans leur suite particulière, de tout d'un coup entrer en matière dans cette suite, en fait, soit dans cette initiative, soit dans cette histoire, soit dans ce champ de vie. Donc, on retrouve le magicien un petit peu dans l'As de coupe, dans une rencontre primordiale, par exemple. On retrouve le magicien dans l'As de bâton, dans une décision majeure, dans par exemple un nouveau travail ou se saisir d'une nouvelle passion. Je trouve que c'est bien le terme de se saisir avec ce point qui se referme sur le bâton. On retrouve ça dans l'As d'épée avec là aussi une prise de position, voire prise de pouvoir, et dans la suite des pentacles avec l'ouverture d'un champ sans doute financier ou monétaire, mais ça peut être n'importe quel autre type de champ matériel. Donc
début prospère là en dessous aussi. Pour ce qui est de la grande prêtresse, en fait, j'y associais deux reines. J'y associe déjà la reine de coupe pour le côté très intuitif et qui reste gouvernée avant tout par un monde émotionnel et non par le monde matériel. Et j'y vois aussi la reine d'épée pour le côté froid, en retrait, et plus peut-être dans la parole et dans les décisions que vraiment dans l'action. Donc voilà pour la grande prêtresse que je rapproche de deux reines en particulier. Je trouve que ces deux reines résonnent avec elle. L'impératrice, là aussi il y a une reine, vous vous en doutez. Pour moi, l'impératrice, je la retrouve vraiment aussi, à une moindre mesure bien sûr, dans la reine de denier pour le côté maternel, pour le côté créateur, pour le côté nourricier. C'est vraiment la reine mère de famille, la reine de denier. Et je retrouve aussi l'impératrice dans le 9 de denier pour le côté abondant. Je poursuis avec l'empereur. L'empereur, pour moi, clairement, c'est le roi de denier pour le côté créateur de richesse, entrepreneur et protecteur. Et c'est aussi le roi de bâton pour le côté passionné, pour le côté déterminé, pour le côté charismatique et sans concession. Le pape ou le hiérophant. J'y vois nettement le roi de coupe pour le côté compréhensif, accueillant, qui va assez loin dans la psychologie, qui aide à passer un niveau qui reste malgré tout un peu en recul et dans une forme d'action et de participation au monde quand même. C'est pas uniquement le monde émotionnel, c'est le monde émotionnel mis en action dans le monde en fait. Donc je trouvais que ça se rapportait bien au roi de coupe et ça se rapporte aussi pour moi au 8 de bâton, qui est une carte d'organisation, de poser les actions, de choisir sa voie, de s'organiser pour pouvoir évoluer. Les amants, sans surprise, sans aucune surprise, je la rapproche beaucoup du 2 de coupe, qui est aussi une carte de partenariat, une carte de rapprochement, une carte d'amour éventuellement, mais vraiment une carte de donner, de recevoir à deux, de correspondance d'âme en fait. Je rapproche aussi cette carte du chevalier de coupe, qui est... pour moi, c'est le chevalier amoureux, c'est un peu le chevalier servant, c'est un peu le cœur d'artichaut de notre bande, c'est un peu le chevalier aussi artiste. Et en fait, c'est celui qui va se mettre peut-être au service amoureusement de quelqu'un. Et je le rapporte aussi, cette carte des amants, à cette carte du 2 d'épée, qui est la carte du choix par excellence, parce que cette carte des amants ou des amoureux ou de l'amoureux parle évidemment d'un choix à faire et des fois même un choix assez cornélien à faire. Je bois une gorgée. Le chariot. Le chariot, je le retrouve dans ce chevalier de denier pour le côté persévérant, pour le côté aller de l'avant, pour le côté s'impliquer. Je le vois dans le 6 d'épée, parce que le 6 de denier parle aussi de déplacement, de voyage, de quitter, de rejoindre, enfin il y a une idée en tout cas de déplacement que je retrouve dans ces deux cartes. Et je le trouve aussi dans le 8 de denier, qui est une carte de travail, d'apprentissage, parce que je retrouve là-dedans ce côté très volontaire du chariot et très c'est anti-procrastination là dans les deux cas. La force. La force, je la retrouve dans la reine de bâton, pour le côté passionné, pour le côté là aussi sans concession, pour le côté j'affronte certains démons en moi, et pour le côté, enfin, il y a aussi, enfin vous voyez, c'est ces deux femmes avec un félin en fait, je trouve ça assez génial. Je retrouve aussi la force dans le 7 de bâton, qui est la carte de savoir se défendre soi-même, savoir prendre la parole pour soi, savoir être seul parmi tous. Je retrouve vraiment cette identité-là dans la force également. Je passe à l'ermite.
bon, sans surprise, je le retrouve dans ce 4 de coupe parce que le 4 de coupe est une carte de retrait et l'ermite est une carte de retrait. Donc là, pour moi, c'est vraiment le phénomène petite sœur. Ça, c'est une grande carte de retrait, de repli sur soi, de réflexion sur soi, de retrait du monde. Et là, c'est plus une carte d'autopréservation, de méditation. Donc ça peut être très, très momentané. Et éventuellement, si on le tire en négatif, ça peut être juste et je m'en vais faire un peu la gueule, quoi. Donc, voilà pour ce 4 de coupe. Et j'arrive à la roue de fortune que j'associe avec le 9 de coupe qui est la carte des souhaits exaucés. Donc ça va bien avec cette idée de karma que contient la roue de fortune. Et je le vois aussi avec ce phénomène de manque ou d'effondrement ou éventuellement de ruine qui est dans le 5 de denier parce que les choses ne s'amorcent pas toujours bien dans la roue de fortune. Ça peut être annonciateur soit de quelque chose de très porteur du style soit accompli, soit quelque chose de le destin s'inverse en fin de compte. Donc voilà, je profite d'être un peu au milieu là de mon tas d'arcanes majeures pour faire juste un petit point. Si pour vous, je vous parle franchement chinois et que vous avez vraiment envie d'enrichir votre compréhension de toutes les cartes, là je parle vraiment des 78 cartes du tarot, en général, et aussi là je vous donne des définitions assez basiques, on va dire, assez répertoriées, assez connues, mais si vous avez envie d'approfondir votre jeu et de faire de ce jeu un vrai outil intuitif et vraiment connecté à vous-même, je vous recommande vraiment de regarder sous la vidéo, je vous mettrai le lien, parce que j'ai un cours qui s'appelle Initiation au tarot intuitif et qui vous apprend vraiment à décrypter toutes les cartes en le rattachant à votre histoire à vous et à votre intuition. Donc ça va vraiment servir à lier, enfin déjà à faire croître votre intuition et à la relier à toutes ces cartes de tarot. Ça fera du tarot un vrai outil intuitif pour vous. Donc si ça vous intéresse, c'est en dessous. Je ferme ma petite parenthèse et je continue ce que je voulais vous dire. Donc je passe à l'autre moitié du jeu, la carte de la justice. Pour moi, il y a une forte connotation avec, enfin une forte ressemblance, les deux sont connotés de la même façon, on va dire, avec le roi d'épée, qui est le roi qui prend les décisions justes, qui pose sa justice, et pas forcément de façon toujours la plus sympathique qui soit en fait. Il met l'affect de côté pour être le plus impartial possible, et c'est une identité que je retrouve dans la carte de la justice aussi. Il y a aussi ce 2 de denier, qui est une carte de trouver l'équilibre dans différents champs de vie ou dans différents... d'équilibrer peut-être son emploi du temps ou d'équilibrer peut-être ses finances. Voilà pour la carte de la justice. J'en arrive à la carte du pendu, qui est un temps d'attente, comme le montre ce 3 de bâton également, qui est d'avoir lancé un projet et ensuite, ça ne relève même plus de nous. On est dans cette attente de résultats et dans cette projection. Je rapproche aussi du 7 de denier, qui est là aussi une carte d'interrogation, de retour sur ce qu'on a fait, de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je vais faire ensuite. Donc c'est de remise en perspective des choses. Pour la carte de la mort, là ce sera sans surprise pour vous aussi, je la rapproche du 10 d'épée, qui est une carte de mort aussi, de fin en soi, et puis de se sentir mis à terre et d'être obligé de trouver d'autres ressources pour amorcer un renouveau. Et je la rapproche aussi fortement du 8 de coupe, qui est une carte de lâcher ce qu'on a sur place pour aller vers autre chose, parce que le système qu'on a établi jusqu'alors ne fonctionne plus. Donc les deux là sont vraiment dans la carte de la mort. J'y rajoute encore le 5 de coupe, qui est une carte aussi de deuil, de mélancolie ou de désespoir, et peut-être d'observer le côté négatif des choses alors qu'on a la possibilité de rebondir et qu'on va sans doute rebondir. Comme le dit la mort, qui n'est de loin pas la dernière carte du jeu, enfin la dernière carte des arcanes majeures. Donc on sait qu'effectivement on a à affronter une forme de deuil ou de lâcher prise sur quelque chose, et que on va trouver le moyen de rebondir et d'aller au-delà, parce que le soleil se lève aussi ou se couche dans le fond. La tempérance, je la rapproche du 6 de denier, qui est une carte de donner, de recevoir, de générosité, d'altruisme et de temps de paix également. Et je la rapproche aussi du 8
d'épée dans la mesure où on est dans une situation compliquée dans le 8 d'épée, mais la solution va être trouvée parce que c'est une carte qui contient la solution en elle-même avec les épées qui peuvent couper les liens et qui peuvent permettre à la femme de se libérer. Là aussi, la tempérance qui intervient au milieu, qui est un ange qui intervient au milieu de cartes qui sont plutôt dures et compliquées et dans la remise en question, elle vient assouplir, elle vient donner des réponses. Elle vient jouer le rôle d'ange gardien. C'est pour ça que je les rapproche, ces deux cartes-là. C'est des cartes dans une situation problématique, on trouve la solution également. Le diable, je rapproche ça du 7 de coupe, qui est pour moi une carte de tentation et de dispersion et d'addiction, enfin de miroir aux alouettes. Voilà. Et je rapproche ça aussi du chevalier de bâton, qui est pour moi une carte de foncer dans le tas, de violence, de convoitise, d'aller de peut-être trop lâcher la bride justement, de peut-être trop de passion un peu dévoyée ou un petit peu mal maîtrisée, ce qu'on retrouve dans le diable. Et, j'ai pas fini, hein. Je vois beaucoup de cartes dans le diable. Je vois aussi je rapproche le 7 d'épée du diable également dans le sens où c'est une carte possiblement de trahison, de vol, de coup dans le dos. Et le 2 de bâton parce que c'est simplement une carte de voir loin et d'une carte d'ambition et d'envie, ce qui fait aussi partie de l'archétype du diable. Ensuite, on passe à la tour. La tour, je retrouve cette énergie de la tour dans le 5 de bâton à un niveau moindre, dans le sens où le 5 de bâton indique un conflit, une dispute ou une dispute à l'intérieur de soi. C'est soi-même, on ne sait pas trop comment s'en sortir parce qu'on s'occupe de trop de choses à la fois. Je retrouve cette énergie de tension en fait dans le 5 de bâton. Je retrouve aussi cette énergie dans le 5 d'épée, dans le sens où c'est comme si on était obligé d'avoir un gagnant et un perdant. C'est comme si on était obligé de passer par un conflit pour pouvoir faire avancer la situation. Et je retrouve aussi la tour dans le 3 d'épée. Excusez-moi, j'en bafouille, je vais vite, je crois, là. Donc, dans le 3 d'épée, qui est une carte de se sentir peut-être là aussi trahi, d'avoir une espèce de couteau dans le dos. Cette fois-ci, c'est pas nous qui trahissons, c'est se sentir trahi et de sentir vraiment qu'il y a un truc qui est parti en cacahuète dans l'histoire, quoi. Je retrouve aussi dans le 10 de bâton, cette énergie de la tour, dans le sens où tout d'un coup, on est surchargé, on ne sait plus quoi faire, on ne voit plus devant soi, c'est trop, voilà. Il y a ce c'est trop dans les deux cartes. Ensuite, je vais passer à la carte de l'étoile, que j'associe avec le 6 de coupe pour le côté retrouver son enfant intérieur, que j'associe aussi avec le 3 de denier pour le côté construire un rêve en collaboration. Voilà. Et pour la carte de la lune, là aussi ce sera sans surprise parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont retrouver cette énergie-là. Je retrouve le 9 d'épée qui est une carte d'insomnie, qui est une carte de peur, qui est une carte de culpabilité, qui est une carte d'angoisse, voire de dépression. Je retrouve aussi l'énergie de la lune dans le 4 d'épée, dans le sens où c'est un temps de pause, un temps où on ne se sent pas forcément bien, mais on doit récupérer des forces. Et je retrouve aussi l'énergie de la lune dans le 4 de denier, dans le sens où il s'agit peut-être d'une certaine peur du futur, ou peur aussi pour ses finances, et ce besoin de s'économiser et de rester pour soi. Je retrouve cette énergie-là dans la carte de la lune. Je passe à la carte du soleil. Le soleil rime avec la victoire du 6 de bâton. Donc voilà, le soleil rime aussi avec le temps de fête, de festivité, de réunion du 4 de bâton. Et je passe au jugement qui lui pour le coup rime aussi avec un temps de rassemblement et d'être arrivé à un certain but, à une certaine reconnaissance commune qu'on retrouve dans le 3 de coupe. Je retrouve aussi en fait, intuitivement, c'est surtout cette carte-là qui me parle pour le jugement, mais je me rends compte là, en étant face à vous, que j'ai même du mal à expliquer pourquoi. J'ai l'impression d'être
j'ai toujours été dérangée devant cette carte du jugement par ces personnages très mis à nu dans le froid de l'aube, là, de cette extrême vulnérabilité. Et il y a ce truc de se sentir vulnérable également, d'avoir accompli quelque chose de bien, mais de se sentir encore vulnérable et menacé dans ce 9, ou d'avoir peur d'être peut-être jugé dans ce 9 de bâton. Je retrouve aussi ce chevalier d'épée dans ce jugement parce que je trouve que c'est le chevalier qui, là aussi, va peut-être un peu dépasser les bornes au niveau de sa parole et de sa communication pour le coup, et d'être dans cette surexpressivité et peut-être proférer des jugements à l'emporte-pièce. Je trouve que là, c'est plus un personnage qui va avoir tendance à juger, en fait. J'arrive enfin à la carte du monde et des dernières cartes que je vais vous présenter, mais du coup, toutes les autres sont déjà passées. Donc la carte du monde, pour moi, elle résonne fort avec ce 10 de coupe, qui est une carte d'accomplissement familial, une carte d'accomplissement spirituel, une carte d'accomplissement personnel. Et je retrouve dans ce 10 de denier le fait d'être accepté, d'être accompli, d'être accepté au sein de sa famille ou au sein de son village. Et aussi, étant donné qu'il s'agit d'une porte, je retrouve cette idée de ligne d'arrivée qu'il y a là avec cette espèce de laurier de la victoire en fait. Donc je trouve qu'il y a une identité aussi avec ces deux, ce grand archétype du monde et ce petit archétype du 10 de denier. Donc voilà, j'ai passé en revue toutes les cartes du Rider-Waite-Smith et du tarot en général. Je pense que ça vous ferait ça résonner avec le tarot que vous préférez. Là aussi, si vous voulez aller plus loin, j'ai une autre proposition à vous faire. J'ai un petit parcours gratuit qui s'appelle Cheminer avec le tarot. Ouais, non, c'est l'île tarot avec moi. Et vous pouvez là aussi y avoir accès de façon gratuite. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est en fait une petite série de vidéos qui vous donne des petites clés pour continuer à lire le tarot, pour y donner une autre profondeur, etc. En général, c'est pour des lecteurs qui arrivent déjà un petit peu à lire le tarot de façon fluide. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.